Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en lui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au monde au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Alors, il y a plusieurs années, je participais à un cours de Bible et de la foi catholique. Et c'est quelque chose qui est en faire encore aujourd'hui sur nos campus universitaires. Ce sont les études de foi de Catholic Christian Outreach ou CCO. Même que plusieurs de nos baristas et guides touristiques ont fait tout le parcours. Ils ont fait le parcours en entier à l'université. Et certaines sont des missionnaires ou vont être des missionnaires avec CCO sur nos campus universitaires. En tous les cas, une des premières questions qui m'a été posée, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai suivi ce parcours-là, une des premières questions qui m'avait été posée, c'est de s'imaginer devant les portes du paradis. On est mort, on est devant... Je ne sais pas si c'est Saint-Pierre avec les clés ou quelque chose, là, mais traditionnellement, c'est Saint-Pierre qui est aux portes du paradis. Saint-Pierre nous accueille et puis il nous pose cette question. Pourquoi est-ce que je devais te laisser rentrer au ciel? Il y avait une longue discussion du groupe et on proposait toutes sortes de raisons. Ah, mais je suis gentil avec tout le monde, je fais pas de mal à personne, j'ai pas tué personne, j'ai un doctorat en chimie. Ou je faisais des études avec d'autres personnes. C'est pas moi qui ai dit ça, mais d'autres ont dit ça, et en tout cas. Et je suis intelligent, je commets presque pas de péché, je donne ce que je peux aux pauvres, etc. Et finalement, une liste d'accomplissements
de bonnes œuvres. C'est pour ça que je mérite entrer au paradis. Ce ne sont pas des mauvaises choses à proposer. Ce sont tous des bonnes choses. Surtout un doctorat en chimie. Mais cela n'était pas la réponse. Ce n'était pas la bonne réponse. La réponse, c'était plus simple qu'on y pensait. C'était que Jésus est venu me préparer une place. La raison pourquoi, Pierre, tu devrais me laisser rentrer au ciel, c'est parce que Jésus l'a promis. La réponse est simple, c'est Jésus. C'est pour ça que tu devrais me laisser rentrer, parce que j'ai la foi en Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus dit « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Quand Jésus dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie », il veut dire la vie éternelle, la vie divine, la vie en abondance. C'est par lui, avec lui et en lui que nous pouvons entrer au ciel. Seulement par lui qu'on est sauvé. Ce n'est pas par nos mérites et nos bonnes œuvres seulement qui nous font rentrer au paradis. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais nous avons l'évidence dans la première lecture. La première lecture nous dit « Nous ne méritons pas la vie éternelle à cause de nos péchés. » C'est une lecture assez difficile à prêcher dessus. En fait, on est rentré dans l'Évangile de Jean pour les prochaines semaines de Carême. Donc, et Jean, c'est compliqué l'Évangile de Jean là, dans ces prochains jours. Mais la première lecture aussi, c'est compliqué. Parce qu'on voit que Moïse a sa prière et puis c'est comme s'il change l'idée de Dieu pour que Dieu n'exerce pas son châtiment divin, pour que Dieu pardonne. C'est comme si Dieu voulait détruire l'humanité, mais Moïse, sa prière fait qu'il ne le fait pas. Donc, c'est compliqué à prêcher là-dessus parce qu'on pense tout le temps que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait nous tuer? Pourquoi est-ce que Dieu voudrait... Mais la façon que j'interprète cela, en tout cas, c'est qu'on ne mérite pas la bonté de Dieu. Dieu est juste. Il y a une justice. Et si on se souvient de l'histoire un peu, tout de suite avant cet épisode avec ce veau en métal, le peuple de Dieu avait été libéré de l'Égypte. Et ensuite, ils ont reçu les 10 commandements. Donc, c'est comme du jour au lendemain, ils ont tout reçu de Dieu. Dieu a fait son alliance avec eux. Ils ont dit, OK, parfait, on va suivre tes commandements. 2 secondes plus tard, le veau en métal, il arrive. L'idolâtrie. Donc, ils ne méritaient pas, à cause qu'ils ont brisé cette alliance, ce qu'ils méritaient, c'était la justice. Et la justice de Dieu, c'est qu'ils soient exterminés. Ils ne méritent pas d'entrer au paradis. Ils ne méritent pas d'être avec Dieu au ciel. Mais Moïse implore le Seigneur de prendre pitié, de se souvenir de ses serviteurs Abraham, Isaac et Israël, ou bien Joseph, qui étaient justes. En d'autres mots, le Seigneur, comme il est un Père miséricordieux, il donne la miséricorde. Notre Père est juste. On fait des mauvaises choses des fois. On est des bonnes personnes qui font des mauvaises choses, qui commettent des péchés. Il y a des conséquences à nos péchés. Et ça c'est la justice, mais il est miséricordieux. Il nous pardonne. Comme vous savez, la semaine passée, j'étais dans ma famille et puis mon neveu, il est en train d'étudier la pièce de théâtre de William Shakespeare qui s'appelle The Merchant of Venice. Et puis une belle ligne dans cette pièce de théâtre-là de Shakespeare, je vais le dire en anglais, ensuite je vais traduire en français. Mercy peppers justice. Donc la miséricorde assaisonne la justice. Ça élève la justice. On peut être tenté, donc, mais ça fait longtemps de tout cela. Le peuple d'Israël, nous autres, on n'a pas de veau en métal ou rien de même. Nous autres, on ne fait pas ça. Mais l'histoire de la Bible, chaque page de la Bible nous raconte toujours la même histoire. Le Seigneur fait son alliance avec nous, avec son peuple. Le peuple dit « OK, on va le suivre ».
Mais le peuple désobéit et le Seigneur les pardonne. C'est comme ça dans les pages des prophètes aussi. Mais là, nous sommes dans le temps du Christ. Le Seigneur, lui, il fait ça d'une façon définitive. Il nous reprend avec lui d'une façon définitive. Même si nous retombons dans nos idoles, nous avons nos idoles aujourd'hui, que ce soit un veau de métal, peut-être que c'est ça, ou bien que ce soit l'idolâtrie du pouvoir, je veux le pouvoir, je veux être en charge, je veux de l'argent, je veux être riche, ou bien l'avancement d'une carrière, ou bien même, comme nous le dit Jésus dans l'Évangile, rechercher la gloire parmi les uns les autres, être aimé à tout prix par les autres, être glorifié, être mis sur un piédestal par les autres. Ça, ce sont nos idolâtries d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus vient nous sauver pour ça. On ne mérite pas ce que le Seigneur veut nous donner, mais c'est par le Christ qui veut nous sauver. C'est le Christ qui nous amène avec lui. Alors rendons grâce à Dieu parce que nous avons quelqu'un qui intercède pour nous auprès du Père. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est assis à la droite du Père. C'est ce que nous professons chaque fois que nous disons notre profession de foi. Il intercède pour nous auprès du Père. Il est assis à la droite du Père. Rendons grâce au Seigneur pour son amour qu'il nous donne par Jésus. Avec lui, nos péchés sont cloués sur la croix. Alors, comment entrons-nous au paradis? Ce n'est que par lui, avec lui et en lui.